fillette avait atteint l'âge d'aller à l'école. Pourtant, elle ne savait même pas parler. Son père entra dans une colère noire à cause de cela. Voyant ses parents se disputer, elle se boucha les oreilles, terrorisée. Soudain, le perroquet qui se trouvait à côté se mit à parler. Cela stupéfia instantanément la fillette. Puis elle commença à imiter le perroquet. Les parents furent bouleversés par cette surprise inattendue. Maman la serra dans ses bras, folle de joie, et cela donna un énorme encouragement à la fillette. Dès lors, elle et le perroquet devinrent les meilleurs amis du monde. Le perroquet lui apprenait à parler. Elle lui préparait de délicieux repas. Par hasard, Marie découvrit le secret. Le perroquet ne savait pas voler. Papa, les voyant souvent jouer ensemble, dit sérieusement à Marie. Les perroquets n'apprennent pas aux gens à parler. Ils peuvent même te rendre encore plus bec, car ils ne font que répéter ce qu'on dit. Mais ils ne connaissaient pas ce perroquet si particulier. Le soir, Marie entendit par hasard que papa voulait se débarrasser du perroquet en secret. Alors elle emmena le perroquet sur le rebord de la fenêtre des toilettes, décidée à lui apprendre à voler. Quand Marie grimpa sur le rebord, elle fit tomber un pot de fleurs par accident. Le bruit de la casse attira l'attention des parents. À ce moment, Marie demanda au perroquet d'étendre d'abord ses ailes, puis de la suivre pour apprendre à voler. Soudain, la planche sous les pieds de Marie se brisa. Elle dégringola du toit. Heureusement, papa la rattrapa à temps. Le lendemain, Polly fut emmenée par papa. Bien que Marie soit déchirée de devoir s'en séparer, elle ne put que regarder la voiture s'éloigner. Polly fut emmenée dans un magasin de prêt sur gage. Elle supplia le patron de l'emmener retrouver Marie. Mais elle ne reçut qu'un avertissement impitoyable, jusqu'à l'apparition d'Annie, qui changea son destin. Cette dernière fut attirée par ses salutations pleines d'humour. Et Annie, qui se sentait seule, avait justement besoin d'un compagnon de conversation. Alors elle acheta Polly à prix fort. Mais à peine sortie de la boutique, Polly démontra encore une fois son talent pour la parole. Annie choisit de la libérer. Polly marcha droit devant elle, en disant qu'elle rentrait à la maison. Annie lui demanda pourquoi elle ne volait pas pour rentrer. Polly avoua honteusement qu'elle ne savait pas voler. Puis elle avança courageusement sans se retourner. Mais la seconde d'après, elle fut effrayée par la complexité des routes. Elle revint sur ses pas, et retrouva Annie, la suppliant de la ramener chez elle. Annie accepta volontiers. Elle étudia attentivement la carte. Heureusement, ce n'était pas très loin. Elles prirent un taxi. Polly était surexcitée pendant tout le trajet. Mais quand elles arrivèrent chez Marie, elles découvrirent que la maison était vendue. Polly regarda par la fenêtre et vit que la maison était vide. Elle fut soudain désemparée. Après s'être renseignée, Annie apprit où ils étaient partis. Elle dit à Polly qu'ils avaient déménagé à Los Angeles. Polly supplia encore une fois qu'on l'y emmène. Mais cette fois Annie refusa, car il y avait plus de 6000 km d'ici à Los Angeles. Bien qu'Annie n'ait pas accepté, elle ramena quand même Polly chez elle. Polly était curieuse de savoir pourquoi cette maison avait des roues en dessous. C'est alors que Annie raconta l'histoire de son mari et elle. Ils avaient traversé le Grand Canyon sur la carte avec ce camping-car, et admiré le plus beau lever de soleil du monde. Après avoir dit cela, elle se tut, puis elle prit une décision folle. Le camping-car silencieux depuis longtemps fut de nouveau démarré. Il traversa les rues animées aux mille lumières, puis les campagnes désolées. Quand elles avaient de l'énergie, elles chantaient à tue-tête dans la voiture. Quand elles étaient épuisées, elles peignaient au bord de la route. Elle espérait que Polly pourrait bientôt prendre son envol. Le lendemain, Annie se sentit mal en conduisant. Sa vue se brouilla. Elle ne remarqua même pas le camion en face, jusqu'à ce qu'elle entende le klaxon. Annie donna un grand coup de volant. Paniquée, bien qu'elles aient échappé au danger, la voiture percuta les buissons au bord de la route. Annie poussa un long soupir de soulagement, puis descendit vérifier la situation. Elle découvrit que le pneu avait éclaté. Puis, elle réalisa un problème grave. Le médecin lui avait dit qu'elle ne pourrait plus jamais conduire. Des années de maladie lui avaient presque fait perdre la vue. Elle dit à Polly qu'en volant toujours vers l'ouest, elle pourrait atteindre Los Angeles. Après avoir dit cela, ne voulant plus vivre la douleur de la séparation, elle se cacha dans la chambre. Polly la vit chercher un peigne. Elle lui apporta le peigne. Elle dit à Annie quels pouvaient être ses yeux. Désormais, Polly n'était pas seulement les yeux d'Annie, mais aussi son amie de cœur. Elles étaient le réconfort mutuel de leurs âmes, regardant ensemble le crépuscule au coucher du soleil. Jusqu'à un jour, l'arrivée de l'ambulance brisa cette scène paisible et harmonieuse. Polly souffrit encore une fois de la douleur de la séparation, regardant la silhouette aux ailes déployées sur le mur. C'était le bel espoir qu'Annie avait pour elle. Polly décida d'apprendre à voler pour retrouver Marie. Après de nombreux échecs, elle réussit finalement à s'envoler dans la lumière de l'aube, traversant la forêt aux ombres tachetées, franchissant les hautes montagnes majestueuses, volant librement dans les airs. Finalement, Polly arriva dans une ville. Quand elle se posa sur une branche pour se reposer, elle vit par hasard un perroquet qui jouait dans l'eau. Polly vola vers lui et se présenta. Quand elle s'apprêta à demander son chemin, l'autre s'envola directement. Polly le poursuivit immédiatement. Le perroquet rejoignit ses compagnons. Polly se posa prudemment sur un poteau électrique, jusqu'à ce que le patron la voie et lui fasse signe. Elle descendit lui demander où était Los Angeles. Le patron fut stupéfait, puis lui dit que c'était ici. Los Angeles. Polly n'arrivait pas à croire qu'elle y était vraiment arrivée. Puis elle supplia qu'on l'aide à retrouver Marie. Le patron chercha sérieusement dans l'annuaire, mais ne trouva rien. Polly ne savait plus quoi faire. Le patron lui proposa de rejoindre d'abord son équipe, puis de chercher Marie ensemble. C'est ainsi que Polly se lança sur la route du spectacle. Le soir, pendant leur représentation, la performance brillante de Polly attira l'attention d'un homme. Il trouva le patron, voulant acheter Polly à prix fort.
mais l'autre refusa. Le spectacle reprit. John porta plainte pour immigration clandestine. Peu après, la police arriva en hâte. Quand la police apparut, tout le monde s'enfuit dans tous les sens. La scène devint soudain chaotique. John en profita pour enlever Polly. En route, il dit à Polly qu'il avait un moyen de retrouver Mary, mais qu'avant cela, elle devait l'aider à faire quelque chose. Le lendemain, John fit se cacher Polly dans les buissons. Quand quelqu'un retirait de l'argent, elle devait retenir son code. Puis il volait la carte bancaire quand la personne partait. Ensuite Polly insérait la carte dans le distributeur et tapait le code. À la demande de John, Polly ne retirait que 20 $ à chaque fois, car ainsi on pouvait échapper aux sanctions légales. Cependant John dirigea ses vols vers une famille riche. Il dit à Polly qu'il suffirait de voler le diamant pour avoir l'argent de retrouver Mary. Polly le crut. Elle entra dans la maison par la cheminée. Polly arriva discrètement dans la chambre du deuxième étage. Elle découvrit qu'il y avait une boîte sur la table. Elle vola prudemment jusqu'à la table, puis ouvrit délicatement la boîte. Il y avait plein de bijoux précieux à l'intérieur. Polly choisit le plus grand collier. Heureusement, elle ne réveilla pas les propriétaires. Polly sortit de la maison sans un bruit, juste quand elle pensait que tout se passait bien. Elle ne savait pas que le danger approchait sournoisement. Le garçon tendit la corde de l'arc. John en profita pour s'enfuir, abandonnant Polly. Le vieil homme en profita pour l'attraper. Polly fut mise dans une boîte noire et emmenée au laboratoire de recherche animale. Le professeur la sortit de la boîte, pensant qu'elle ne différait pas des autres perroquets. Après avoir coupé les ailes de Polly, elle fut enfermée au sous-sol. Jusqu'à un jour, un agent d'entretien découvrit qu'un perroquet se parlait à lui-même. Will ne dérangea pas l'oiseau. Il revint au sous-sol. Quand il sortit cette nourriture, elle attira effectivement l'attention du perroquet. Il coupa un petit morceau de mangue et l'agita exprès devant lui. Au début, le perroquet resta méfiant, jusqu'à ce que Will en mange une bouchée. Mango, M-A-N-G-O, mango. Are you happy now? Il fut stupéfait par cette scène. Puis il donna la mangue au perroquet. Will était curieux de savoir pourquoi il était enfermé au sous-sol. Polly raconta toutes ses expériences passées. Will fut indigné après l'avoir écouté. Il coupa les fils de fer autour et libéra Polly. Puis ils allèrent au bureau du professeur pour chercher l'adresse de Mary. Finalement, sur les conseils de Polly, ils trouvèrent l'adresse dans le livre du professeur. Will trouva la maison de Mary selon l'adresse. Le cœur de Polly battait d'excitation. C'est alors qu'une petite fille apparut. Ils la poursuivirent immédiatement. La petite fille eut peur et s'enfuit en courant. Polly réalisa que ce n'était pas Mary. À ce moment, l'espoir merveilleux se transforma en grande déception. Soudain, une fille sortit de la maison. Polly recula de peur. Elle n'arrivait pas à croire que la fille devant elle était Mary, celle qu'elle avait tant espéré retrouver. Après plus de 10 ans, après avoir parcouru plus de 6000 km, Polly était finalement revenue auprès de Mary. Elle avait aussi réalisé son souhait d'avoir des ailes, volant librement dans le ciel bleu infini.